Bonjour Nadia. Bonjour Léla. Alors Nadia, tu es maman, vice-championne du monde de mind mapping, directrice du centre de formation Graines de réussite et aussi directrice de l'association Les Chemins du Cœur, c'est ça? C'est ça. Tu peux nous en dire un petit peu sur ton parcours, sur ce que tu fais, sur ce qui t'anime? Alors moi, comme tu l'as soulevé, j'ai plein de casquettes. Je ne sais pas faire qu'une seule chose. J'aime toucher à tout, j'aime apprendre, j'aime découvrir des nouvelles choses et d'où le fait d'avoir toutes ces casquettes-là qui sont très importantes pour mon équilibre aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être te raconter mon parcours, par quoi je suis passée, par quoi j'ai cheminé. En fait, j'ai pas toujours eu ces casquettes-là. J'ai travaillé pendant de longues années en tant qu'infirmière. Donc j'ai fait 4 ans d'abord de réanimation, puis j'ai travaillé en libéral, qui sont deux aspects différents du métier parce que en réanimation, les patients sont dans des états vraiment très critiques, intubés, ventilés. Donc effectivement, on a le focus sur la maladie. En libéral, il y a la maladie, mais il y a tout le volet social, financier, familial. Enfin, il y a vraiment, il y a de nombreux aspects qu'on ne voit pas quand on est à l'hôpital. Et là, vraiment, tu vas au chevet du patient et tout ce que ça implique. Donc, tu rentres dans son intimité pour le coup. Et en fait, les deux, mon métier d'infirmière a été magnifique. C'était un très beau métier, bien qu'aujourd'hui, les conditions soient complètement, ont changé et c'est de plus en plus difficile. Il n'y a pas assez de personnel, donc c'est très prenant pour les soignants. Et c'est devenu compliqué de pouvoir exercer son métier comme il se doit. Et donc, quand j'allais chez ces patients, donc j'entrais chez les uns, chez les autres, les gens beaucoup se livraient, donc tu es là des fois 5 minutes, des fois un quart d'heure, des fois 20 minutes, mais tu ressortais, t'étais des fois pour certains le rayon de soleil de la journée, quoi. C'était peut-être le seul passage, la seule interaction pour certains. Et le constat que j'avais fait pendant cette période-là, c'était un constat quand même qui était sur l'instant, qui m'a beaucoup interpellée. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui arrivent à cette conclusion-là, et qui attendent surtout des moments soit difficiles, soit la maladie, soit des gros accidents, soit vraiment être en fin de vie, pour prendre conscience du temps qui passe. Et en fait, tous, alors c'est vrai qu'on ne fait pas de généralité, donc je vais dire presque tous, presque tous attendaient donc ces moments difficiles pour prendre conscience que ça y est, c'est le moment là. Donc ils avaient beaucoup de regrets. Ils formulaient beaucoup de regrets, donc soit parce qu'ils n'avaient pas choisi l'orientation qu'ils voulaient, soit ils n'étaient pas à la place qu'ils voulaient être, soit parce qu'ils ont répondu aux besoins de la société, des parents, du monde qui les entourait, soit parce qu'ils n'ont pas osé demander pardon, soit tout simplement ils n'ont pas dit « je t'aime » à un membre de la famille. En fait, il y avait plein de regrets comme ça dans différents domaines, et tout ça m'a amené, moi, à me questionner. Est-ce que j'étais à ma juste place ? Est-ce que je suis à ma juste place ? Et donc commence tout un cheminement, toute une introspection. Et dans cette introspection-là, c'est vrai que je disais, j'adore mon métier d'infirmière, même si je ne l'exerce plus aujourd'hui, mais j'étais entrée dans une espèce de routine, chose que j'aime pas du tout. J'aime le renouveau, j'aime toucher à de nouvelles choses. Et là, je m'étais inscrite dans une espèce de routine quotidienne avec... Je pouvais checker chaque moment de ma journée, à telle heure je suis là, à tel moment je fais ça, et après je rentre. Et en fait, il n'y avait plus de sens. Mais sauf que tu as checké des cases, tu as arrivé à ce à quoi tu aspirais, entre guillemets, c'est-à-dire, à ce moment-là, j'étais mariée, j'avais déjà 2 enfants, j'avais un boulot, je gagnais bien ma vie, j'avais ma voiture, ma maison. Donc, en fait, quand j'en parlais autour de moi, mais tu dis n'importe quoi. Mais pourquoi ? Tu as tout ce qu'il faut, en fait. Pourquoi est-ce que tu veux changer ? Oh là là, tu ne te satisfais pas de ce que tu as. Et donc, on t'envoie plein de messages comme ça. Et donc, tu n'oses pas. Tu te dis, est-ce que je vais lâcher tout ce confort pour quelque chose que je ne connais pas ? Alors que je sais que je ne suis pas bien à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne suis pas épanouie. Oui, je fais les choses de façon très systématique. Ça ne me convient plus, mais est-ce que je vais oser ? Surtout que là, ça n'impactait plus que moi,
ça a impacté aussi mon conjoint, ça impacte mes enfants. Donc on a en plus double raison de se dire oula, warning, on attend, on va voir. Bon, j'ose pas et pas m'écouter, pas écouter mes besoins. Et je fais un accident de voiture dans lequel j'ai failli perdre la vie. Alors cet accident de voiture, il est venu, j'ai donné beaucoup de mon temps et de mon énergie pour mes patients, pour ma famille. J'ai répondu à une invitation à laquelle j'aurais pas dû répondre la veille au soir, mais on m'a dit mais non Nadia, si t'es pas là, c'est pas pareil, c'est important que tu sois là. Et donc j'ai poussé mon corps dans quelque chose de très inconfortable parce que j'étais déjà extrêmement fatiguée et j'ai rajouté de la fatigue pour répondre aux besoins des autres. Alors c'est ma faute aussi à ce moment-là, mais sur le moment, allez, ok, j'y vais. Le lendemain, je check ma journée de travail, je fais toute ma journée. Avant de rentrer, Kamel m'appelle et je fonds en larmes. Je pleure vraiment de tout mon cœur. Et je lui dis, je suis épuisée. Il me dit, je viens te chercher. Je dis, non, ça y est, je suis dans la voiture, j'arrive, je vais rentrer, j'arrive. Donc j'étais à 15 minutes en voiture, c'est pas énorme, mais ça suffit à ce que plein de choses se passent. Et donc je roule et à la sortie de l'autoroute, blackout. Plus de Nadia. Et au moment où j'ouvre les yeux, je vois la voiture en face en 3D, j'ai freiné de tout ce que j'ai pu et paf, je la percute. Elle était à l'arrêt au feu. Je sors de là, en fait, t'es complètement dérouté parce que tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, parce que sur le moment je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais je comprends pas encore que je me suis endormie au volant. Je comprends pas, etc. Et en fait, je sors de la voiture a été détruite. Je sais même pas comment. Dans ces moments-là, tu sais vraiment, tu contrôles plus ton corps. Je sors de façon très instinctive de la voiture, airbag, machin, tout. Et je m'assois sur le bord. Et en fait, je me dis, je vois la voiture, je me dis, je suis encore là. Et là, je me dis, ah ouais. Donc en fait, ça va très vite dans ma tête. Je me dis, en fait, j'étais à super bonne école. Je suis infirmière, je côtoyais des personnes malades en fin de vie tous les jours. J'avais pris conscience de ce qui se passait. Par contre, j'avais pas osé, parce que j'avais peur. Et comme beaucoup de personnes dans la société et les personnes que je rencontre encore aujourd'hui ont peur. On a peur d'oser, on a peur de tester, on a peur. Et pourtant, purée, qu'est-ce qu'on en tire des avantages derrière quand on ose. Et donc de là, je sors, je commence ma révolution. J'envoie bouler tout le monde. Personne comprend, mais c'est pas grave. Parce que là, je me dis quoi ? Je me dis, en fait, parce que j'ai pas écouté mon corps, parce que j'ai pas écouté les signaux, si ça se trouve, aujourd'hui, je regardais mes enfants, tu vois, déjà, il y a l'émotion qui monte. Je me dis, peut-être j'aurais pas... si ça se trouve, là, ils auraient pas eu de maman. Parce que je répondais aux besoins des autres, en fait, avant de répondre à mes propres besoins. Alors, sachant que moi, je suis une personne très altruiste, j'aime le partage, la générosité, tout ça, ça fait partie de moi. Je ne compte pas changer. Par contre, remettre l'équilibre. Et c'est là où souvent beaucoup s'oublient parce que, oui, on donne. Et toi, en fait, tu es où là-dedans ? Donc, c'est pour ça que je commence ma révolution. Les gens ne comprennent pas trop. C'est pas grave, ça fait du tri. Sur le moment, ça veut dire que ces personnes-là, si elles n'acceptent pas, c'est qu'elles n'ont plus rien à faire en fait dans ton entourage. C'est pas grave, elles étaient là un moment. On a partagé des belles choses, on garde en nous ces belles choses. Point. Enfin, c'est comme un train, ça monte, ça descend, c'est pareil. Et donc, je commence à me reconnecter à qui je suis. C'est d'abord la première chose. Qui est Nadia ? Qu'est-ce qu'elle aime ? Quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins, parce que souvent on a tendance à pas s'interroger soi, on répond aux dictats de tout le monde sauf les siens, et donc je clarifie les choses et moi j'adore apprendre. C'est quelque chose de, pour moi l'apprentissage c'est une clé de la vie. Et on a tendance à penser, parce que j'accompagne beaucoup de jeunes aussi, et ces jeunes, ils pensent qu'on apprend à l'école, point. Mais non, on apprend toute la vie. Enfin, je veux dire, même quand j'aurai peut-être, je ne sais pas jusqu'où je vais aller dans ma vie, mais même à 90 ans, on apprend encore des choses. Donc j'adore apprendre et je voulais me reconnecter à ça. Donc je commence à fouiner. Parce que je n'ai pas arrêté mon métier d'infirmière comme ça du jour au lendemain.
vu que ça impactait mes enfants, j'y étais progressivement. Donc c'est là où je commence cette fameuse école de naturopathie en parallèle. Ça m'a fait, c'était une bouffée d'oxygène. J'ai rencontré des personnes merveilleuses, j'ai appris énormément, et puis ça ouvre vraiment pour le coup le champ des possibles et l'esprit. Et donc il me fallait des outils efficaces. Je suis maman, je suis infirmière, je commence des études. Il me fallait trouver quelque chose pour pouvoir m'aider au quotidien et pas retomber dans quelque chose de très inconfortable. Donc au début, on me parle de lecture rapide. Je t'avoue que sur l'instant, je regarde, je dis oh, alors des lectures rapides, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Peut-être que tu ne comprends rien, peut-être que tu ne prends pas de plaisir, et pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école, etc. etc. Et moi, j'aime me faire ma propre idée des choses et des gens. C'est-à-dire que là, c'était valable pour ça, mais c'est valable dans toutes les situations de ma vie. C'est-à-dire, on peut me dire n'importe quoi. J'écoute, hein, je suis très attentive et tout, je prends l'info. Par contre, je vais aller par moi-même, je vais aller faire ma propre expérience. Parce que on est tous différents, et ben peut-être que le médecin traitant, moi, je le trouve génial, mais que toi, tu vas le trouver complètement exécrable. Mais c'est OK, chacun fait comme il souhaite. Donc, je vais à cette fameuse formation, et là, je me dis, ah ouais, quand même, il y a quelque chose. Donc, je commence à lire de plus en plus, à maîtriser de plus en plus ces techniques. Et puis, donc, je découvre d'abord la lecture, puis je reprends plaisir à lire, en fait. C'est au-delà de la lecture rapide. Je trouve que c'est très réducteur de parler de lecture rapide. Ensuite, je découvre la carte mentale. Et là, je me suis dit, mais quelle arnaque! Pourquoi on ne nous a pas donné ça quand on était enfant? Voilà, à ce moment-là, je me suis dit, oh, mais avec tout ça, mais j'aurais été, je ne sais pas ce que j'aurais été aujourd'hui. Déjà, je fais beaucoup de choses. Mais là, je me dis, mais j'aurais gagné un temps énorme sur la vie. Bon, après, on dit ça sur l'instant. Et après, je me dis, bon, j'ai aussi, j'étais prête. Au bon moment. C'est ça, j'étais prête à ce moment-là. Je ne l'étais pas avant. C'est OK. Mais quand même, tu as cette espèce de frustration parce que tu te revois toutes les fois où tu galérais dans l'apprentissage, où tu passais des heures dessus, où tu as pleuré parce que tu croyais que tu étais nul alors que tu ne l'étais absolument pas, tu n'avais pas juste de méthodologie. Et en fait, quand tu découvres tout ça, tu comprends comment fonctionne le cerveau, comment mémoriser. Alors j'apprenais mes cartes avec toutes mes plantes, mes machins. Kamel était là en face de moi. Il me posait des questions, je dis attends, alors branche un tel endroit, c'est ça. Et lui, il se disait, wow, c'est une génie cette nana, comment elle apprend ça en si peu de temps. Alors qu'en vérité, c'est absolument pas le cas. Hein. Tu as des méthodologies, tu les mets en application, ça devient un automatisme et c'est tout. En fait. Est-ce que c'est adapté à tout le monde, à toutes les formes d'intelligence, à toutes les manières de fonctionner la carte mentale? Ah oui, complètement. Alors moi, j'ai accompagné des profils complètement différents et tous y trouvent leur compte. C'est un outil très complet. Après, bien sûr, à chacun de faire l'expérience de cet outil pour pouvoir l'utiliser, que ce soit dans la sphère pro ou perso. Mais quand on l'a adopté, franchement... on n'en sort plus. Ah oui, non. On s'est dit comment on faisait avant. Si tu veux bien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du mind mapping, tu as une formation de naturopathe. Tu t'es aussi formée au coaching, tu as eu un master en coaching, formatrice aussi en PNL, en MBTI. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont ces acronymes, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors en fait, je suis donc entrée j'ai commencé ma révolution dans le cadre de la naturopathie, ce qui m'a ouvert de nouvelles portes, donc sur tous ces outils, ce qui m'a permis d'apprendre encore plus. Parce que pour le coup, bien que j'avais mon métier d'infirmière à mes enfants, j'avais du temps du coup, puisque j'arrivais à apprendre de façon efficace. Donc je me suis formée à des tas de choses, entre autres à ces outils-là. Donc, le MBTI est un outil qui permet de pouvoir de définir en fait les profils psychologiques de chacun. Voilà, on a tous des modes de fonctionnement différents, donc on a des forces, on a des choses à améliorer. C'est un peu comme si tu avais ta main droite. Tu es droitière, c'est ta force, tu sais faire plein de choses avec, c'est intuitif, c'est facile, etc. Mais tu as ta main gauche qui est là aussi, elle est à l'intérieur de toi. Et donc celle-ci, il faut comment apprendre à encore mieux l'utiliser pour être encore plus performant au quotidien. Alors performant dans le cadre de la communication, dans le cadre des choix qu'on fait, dans le cadre des échanges, la gestion de conflits. En fait, quand on comprend comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres, alors franchement, ça, c'était l'outil qui a révolutionné mon quotidien. Parce que du coup, déjà, j'étais pas une personne qui était dans le jugement. Mais alors là, ça m'a permis de prendre encore plus de hauteur parce que souvent, on a tendance à dire « Ah lui, il m'énerve parce que ça, elle m'énerve parce que ça. » Mais en fin de compte, lui est différent de toi.
Et en fait, si tu comprends que en fait, cette différence est complémentaire, que finalement, l'autre, il n'est pas là malgré son défaut, il est là pour m'apporter ce que moi je n'ai pas, et là, ça change tout, que ce soit dans ta relation de couple, dans ta relation avec tes enfants, avec tes collègues, avec le monde qui t'entoure. Et donc vraiment, ça, c'était un outil top. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis praticienne en MBTI, donc je suis amenée à délivrer des questionnaires et à accompagner les personnes dans la définition de leur profil. Est-ce qu'il y a un âge pour faire les tests des questionnaires MBTI? Alors en général, on attend que la personne soit quand même ado, qui est quand même un minima. Les enfants, moi, souvent, on veut faire les choses. Alors, les profils, on les voit tout petits. D'accord. C'est-à-dire moi, mes enfants petits, je savais qui était de préférence introversion, extraversion, le sensitif, l'enfant de préférence sensation, le préférence intuition. Il y a des choses qui se passent. Et ça ne change pas au cours de la vie? Si, ça évolue. Alors, c'est pas que ça change, c'est comme si tu avais ta base en fait et que tu vas venir ajouter des modules. Tu vas utiliser telle ou telle préférence dans telle ou telle situation en sachant que ta force est dans la base, en fait. Si D'accord. Donc, oui, bien sûr. L'idée, c'est pas de coller une étiquette. L'outil ne le permet pas, même si des fois, il y a des déformations chez certains thérapeutes, certains praticiens qui vont mettre une étiquette et point. Non, l'idée, c'est OK, j'ai cette force-là, comment je peux développer le reste pour être encore plus efficace et efficient. Donc oui, mais sinon, chez les enfants, oui, tu le vois très bien. Après, j'ai découvert tout ce qui est programmation neurolinguistique, qui pour moi est, je dirais, l'outil des comportements à succès. On comprend comment fonctionne le cerveau, donc ça travaille sur la communication, mais aussi des perceptions de chacun. Et ça aussi, ça permet de prendre beaucoup de recul, donc, et sur soi, et quand on accompagne les personnes, parce que c'est un outil qui m'a permis de travailler moi, mes perceptions, mes blessures, mes difficultés, et les conclusions que j'en avais tirées. Et aujourd'hui, quand j'accompagne mes clients, en fait, je sais pas, franchement, c'est extraordinaire. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, il y a une cliente qui a une phobie de l'avion, mais elle pleurait tous les jours, elle paniquait, elle me dit je ne sais plus quoi faire. C'est elle qui a lancé ce voyage, et là, elle ne veut plus y aller, elle pleure tous les jours. Donc elle est venue au bureau, on a pris 1 heure. Elle a pris son avion, elle rigolait et tout se passait bien. Moi, tu lui as fait quoi? Je dis, c'est pas moi, c'est elle. Donc, elle a juste, c'est comme si le cerveau était bloqué sur TF1 et puis paf, tu vas zapper sur M6 parce que c'est ce qui lui convient le mieux, en fait, c'est tout. Donc j'ai fait un parcours en PNL, donc praticien, puis maître praticien PNL. Après, j'ai fait tout ce qui. Alors, j'ai fait un niveau master de coaching. Donc, parce que, alors, moi, j'aime bien apprendre, vous l'aurez compris, et j'aime bien aussi avoir un cadre sécure. Et on s'occupe de personnes humaines et tout ce que ça implique. Et je ne me voyais pas, malgré ma casquette d'infirmière qui sait faire la distinction entre l'âge, c'est un problème psychiatrique, désolé, ça dépasse mes compétences, je vous invite à aller vers un psychiatre, ou juste là ça relève je suis confort, là c'est bon, je peux accompagner cette personne là. Il y a des personnes qui font pas aujourd'hui, beaucoup s'improvisent coach, et je trouve que c'est très dangereux parce que même si leur intention n'est pas mauvaise, elles peuvent conduire la personne à des situations vraiment dramatiques. Donc c'est pour ça que moi c'était important, bien que malgré mon parcours, mes certifications et tout ce que j'avais appris, de rajouter encore ce socle. Et là, pour le coup, avec une certification reconnue État, alors par l'État, donc c'est quand même sécurisé. Moi, c'est confort pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas les autres, mais en tout cas, pour moi, c'est important. C'était mon besoin à ce moment-là. Donc oui, j'ai appris plein de choses comme ça, et petit à petit, j'ai fini par lâcher mon métier d'infirmière pour me consacrer pleinement à ce centre de formation suite à ce fameux voyage de 2018 qui finalement a été un déclic pour mon mari et moi. On en parle de ce voyage et de cette volonté de partir pour un championnat du monde. À la base, c'est toi qui veux le faire. C'est ça. Tu emmènes avec toi et tu formes sur le tas ton mari. C'est ça. Pour résumer de manière très synthétique, vous faites l'épreuve, vous faites 10 questions sur 20, vous oubliez de tourner la page. Malgré cette erreur, vous êtes extrêmement bien classé. C'est ça. Et la réponse que vous faites à ce très haut niveau de frustration.
Oui, c'est exactement ça. C'est de dire, on va s'en saisir, on va créer quelque chose de plus grand encore derrière pour accompagner un maximum de gens. Et donc, vous revenez de Chine et vous créez la suite. Mais bon, ça, je te laisse en parler. C'est exactement ça. En fait, sur le moment, c'était dur. Très, 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 très haut niveau de frustration. Donc, parce qu'en plus, tout votre entourage ne vous soutient pas forcément dans la démarche. Tu vas faire une compétition de lecture. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas gagner? En plus, à l'époque, il n'y avait pas de gain. Hein. Tu étais champion, point. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de cadeau. Mais n'importe quoi. En plus, tu vas jusqu'en Chine, c'est des milliers de kilomètres. Bon, bref, mais après, moi, j'ai arrêté de chercher à convaincre qui que ce soit dans ma vie. Je fais ce que j'ai à faire. Ça plaît, c'est très bien. Ça plaît pas, ça leur appartient. Et donc, quand on rentre, effectivement, cette fameuse page qu'on n'a pas tournée, parce qu'il y a 20 questions, donc on répond à 10 sur 20. On se dit, en fait, dans la vie, après on philosophe, on dit dans la vie, il faut apprendre à tourner la page. Ça va loin pour essayer de te rassurer au minimum. Donc c'est vrai que des fois dans la vie, tu as des événements difficiles qui t'arrivent et sur le moment, ça fait mal. C'est triste. Et ça, quel que soit, parce que là encore, c'est pas grave, on a tourné la page. Mais ça peut être aussi des événements bien plus dramatiques. Sur le moment, ça fait mal. Sur le moment, c'est difficile. Sur le moment, tu vis des émotions pas très confortables. Mais si on fait le feedback là, avec le recul, toutes les épreuves, tous les événements difficiles qu'on a eus nous ont appris beaucoup sur nous, sur le monde qui nous entoure. Ça nous a permis aussi d'acquérir de nouvelles compétences. Enfin, faut être plein de gratitude par rapport à tout ça. Et là, à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de prendre de la hauteur. Et quand on est rentré, donc Kamel, lui, c'est comme si tu avais déposé une enclume. Vraiment, il s'est dit, ah ouais, mais si on est capable de faire ça, mais on est capable de faire bien plus. Donc, on rentre 33e sur 100. Sur 100, sur 100 sans avoir une page sur deux. Une page sur deux. Donc là, il y a pas mal de choses qui se débloquent chez les deux jeunes issus de l'émigration, venant de Seine-Saint-Denis et toutes les croyances qu'ils avaient dans la tête. Donc on rentre, on se dit non, il ne faut pas garder ça pour soi. Alors en parallèle, moi je pense à tout un projet, donc que ce soit dans le cadre associatif ou professionnel. Et Kamel, lui, il se dit mais en fait, moi je veux être champion. Donc, en même temps, je le forme, donc il s'entraîne, et donc d'une année sur l'autre, 4 ans se sont passés, et il a été champion de France, non, il a été 3e France, puis second. Quand il est arrivé second, là c'est pareil, il a une frustration au max. Il me dit, comment c'est possible? J'ai lu le livre en 27 minutes, 80% de compréhension, c'est qui ce premier? Mais je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui est passé devant moi. Donc finalement, ça aussi, c'était un beau cadeau, parce que sur l'instant, il n'était pas content, mais... Je lui dis, écoute, c'est pas grave. Moi, j'étais contente. Je lui dis, t'es 2e, c'est génial. Non. Je lui dis, bon, écoute, dans la vie, il faut apprendre tirer les enseignements des événements. C'est bien de modéliser les meilleurs. Bon, on va le chercher, ce meilleur. Donc, on a fouiné partout. On a appelé les organisateurs. On a eu son numéro, on l'a appelé. Oui, en gros, la discussion, c'était un peu, Kamel, bonjour, moi, je suis 2e. Qui es-tu? Le gars, il lui explique qu'il est champion de France, de mémorisation. On découvrira plus tard que finalement, ça ne l'est pas. Ça ne l'était pas. Il avait juste participé à un concours pendant le Covid, mais il n'avait pas le titre de champion de France. Mais ce n'est pas grave. Nous, sur l'instant, on s'est dit, ah ouais. Donc, il fait abstraction de la prise de notes. Il utilise bien qu'en lecture, c'est important de prendre des notes. Il fait abstraction de la prise de notes. Et donc, il gagne du temps en créant un palais mental. Enfin, il y a des stratégies de mémorisation pour pouvoir... encore gagner du temps sur la lecture. Donc, l'année d'après, Kamel met en place tout ça. Franchement, c'était entraînement à la Rocky. Moi, j'en avais marre d'entendre tous les ans, je veux être champion. J'ai dit cette fois-ci, si t'es plus champion, je ne fais plus rien pour toi. Donc, on a challengé sa concentration dans des situations improbables. Je le mettais au milieu du salon avec tous les enfants autour. Il fallait qu'il se concentre et qu'il réponde aux questions. Les centres commerciaux, dehors, vraiment. C'est-à-dire qu'il lisait 3 livres par jour. C'était horrible. Enfin, horrible. C'était magnifique en vérité, mais c'était très intense. Et donc, il obtient son titre de champion du monde 2 années consécutives avec des performances incroyables mais vraies. Il arrive à lire un livre de 68 000 mots en 10 minutes avec un taux de compréhension supérieur à 60%, ce qui est juste incroyable pour un livre lu de cette épaisseur, lu en si peu de temps. Et donc, en parallèle, nous, on construit tout... parce que
Kamel se challenge. Et en parallèle, moi, je décide de prendre un groupe dans le cadre de l'association. Et donc, on accompagne tous ces jeunes issus des quartiers qui n'ont pas accès à tout ça et qui, du coup, reprennent un livre dans les mains. Enfin, juste là, j'ai les larmes qui me montent parce que je me dis, ils ont un livre dans les mains, quoi. Les gamins, d'habitude, oh non, la lecture, nous, on n'aime pas lire, Nadia, c'est nul de lire, et toutes les croyances qu'ils pouvaient avoir. Et donc, on les amène à ces fameux championnats, ils font des performances extraordinaires. Et donc, là, on se dit, alors là, les parents nous disent, pourquoi vous laissez ça que pour les enfants? Nous aussi, on va être formés. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, on a créé aussi l'entité professionnelle et qui fait qu'aujourd'hui, on a Graines de Réussite, qui est l'entreprise, et on a l'association Les Chemins du Cœur, qui est l'association, du coup. Et donc, on partage les mêmes choses de part et d'autre. Sauf que là, c'est vraiment l'entité professionnelle, alors que là, c'est le volet cœur, parce que nous, on a grandi en Seine-Saint-Denis, nos parents, ils n'avaient pas les moyens, ils ne savaient pas lire ni écrire, mon père ne savait ni lire ni écrire, ma mère, elle faisait comme elle pouvait, mais elle nous a toujours poussés très loin, très haut, et très vite aussi. Et donc, on a eu la chance aussi, sur notre chemin, de rencontrer des personnes qui nous ont tendu la main, et donc on veut nous aussi à notre tour pouvoir rendre l'appareil à d'autres enfants et que ces mêmes enfants redonnent l'appareil et ainsi de suite. Cette fameuse question de la transmission. Tout à fait, ce qui est très 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 importante pour nous, parce que voilà, souvent tu entends les gens, moi je veux impacter le monde. Ouais, mais toi tout seul impacter tout le monde, c'est pas possible en fait, c'est compliqué, en tout cas c'est ma croyance. Par contre moi, si aujourd'hui moi j'impacte mon environnement, tu en fais partie, toi tu impactes le tien, et ainsi de suite. Mais en fait, tu as vite fait le tour du monde, en fait, effectivement. Là, pour le coup, oui, tu vois. Complètement d'accord, et c'est quand même complètement fou, comme tu viens de le dire, d'avoir des parents qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas, et de devenir vice-championne du monde de mind mapping, c'est ça, hein? C'est ça. Et d'avoir entraîné son mari... J'aurais oublié d'en parler, ça. D'avoir entraîné son mari dans le championnat du monde de lecture rapide. C'est quand même incroyable, sans compter le nombre de personnes, de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui, que vous accompagnez par vos structures. J'aimerais juste revenir sur deux choses. La première, c'est que vous avez votre centre de formation Graines de Réussite, à travers laquelle vous prodiguez toutes ces formations autour de l'entraînement du cerveau, son fonctionnement et de toutes les facettes je ne sais même plus comment appeler, de praticienne, de coach, toutes ces disciplines qui sont les tiennes et que tu arrives à transmettre. Et de l'autre côté, comme tu l'appelles, il y a le volet cœur avec les Chemins du Cœur, l'association, où très récemment, il y a eu un voyage qui a été organisé, Kamel est parti et vous avez créé des puits et aussi participé, si ce n'est construit une école, si je me souviens bien, et apporter des cartables et de quoi apprendre dans quel pays, dans quelle partie du monde ? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Alors effectivement, oui, c'est exactement ça. En fait, l'entité professionnelle, elle nous permet aujourd'hui de transmettre dans le cadre de formation. Donc on a un organisme Calliope, on a une certification France Compétences, ça c'est vraiment... un bel aboutissement pour moi, parce que obtenir une certification France Compétences, c'est compliqué. Et donc, c'est une réelle reconnaissance de toutes ces techniques qui sont utiles et dans le cadre de l'apprentissage, donc pour les enfants, mais aussi beaucoup dans le milieu professionnel, parce que les problématiques qu'on avait enfant, forcément, elles se répercutent après quand on est professionnel, parce que c'est la continuité, c'est les mêmes personnes. Et l'association, oui, elle a plusieurs volets. En fait, on a l'accès à l'eau, l'alimentaire, l'éducation et la santé. Et donc, on a des actions en France et à l'étranger. Et là, dans le cadre de l'éducation, effectivement, donc dans les quartiers, on distribue, on transmet toutes ces techniques qui permettent d'apprendre à apprendre de façon efficace, de permettre aussi une meilleure confiance en soi, parce que souvent, les petits jeunes de 10-11 ans, quand on discute avec eux, là-haut, c'est plein de barbelés. C'est compliqué. On se dit, si déjà à cet âge-là, ils ont autant de barrières, comment ils vont faire après ? En fait, c'est compliqué. Et donc, à l'international, effectivement, donc ce volet éducation. Alors là, pour le coup, on a fait des actions un peu partout en Afrique. Et là, pour la Côte d'Ivoire, effectivement, on a construit une école parce que... en fait, à la base, on faisait des constructions de puits, donc là, on permettait l'accès à l'eau, qui est c'est une notion vitale à la vie. Et donc, ils nous envoient des images de l'école qui est juste à proximité du puits. Et moi, je vois cette école. En fait, franchement, tu vois l'école, c'est absolument pas une école. Hein. C'est-à-dire que pour eux, c'était l'école. Et en fait, sur le moment,
J'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit, ah ouais, enfin, c'est la terre, il y avait du bambou, des bouts de bois. Les parents ont construit des espèces de tables, chaises comme ça. Ils étaient, je ne sais plus, des centaines dans cet espace-là. Donc il y a plus de 316 enfants, je crois, sur l'école complète. Et donc il y avait 3 classes. Et ils tournaient. C'est-à-dire que le matin, très tôt, venaient les grands, puis les petits, puis après, ils faisaient les moyens. Et ensuite, le soir, ils repartaient avec les grands pour essayer pour que tout le monde puisse accéder au savoir. Et malgré les conditions catastrophiques. Et moi, je dis, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vu. J'ai vu. Quand j'ai pas vu, j'ai pas vu. Mais là, j'ai vu. Je me suis dit, ah non, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors là, moi, j'aime bien les grands projets. Et souvent, autour de moi, j'ai des petits schtroumpfs grincheux, là, qui aiment bien me dire, oh, tu n'y arriveras jamais, c'est trop dur, tu te rends compte les sommes, comment tu vas faire pour les avoir, et puis c'est trop... Les gens commencent par des petits projets et après ils grandissent. Je dis, j'ai envie de leur dire, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Et donc, je lance ce projet. Franchement, coup de bluff, j'ai dit, j'ai estimé, on a fait les devis, etc. Alors, une classe, au début, l'interlocuteur là-bas me dit, on peut faire déjà commencer par 2 classes. Je dis, non, moi je veux une classe et des sanitaires. Parce que là-bas, il n'y a pas de sanitaire. Et les enfants font leurs besoins à l'extérieur. Et moi, j'ai du mal... Alors, désolé, mais les garçons, ils font dans un coin, c'est leur problème. Ils arrivent encore à composer. Mais une petite fille qui doit enlever ses vêtements, etc., j'arrivais pas. Dans ma tête, je me suis dit non, on fait tant pis, la classe, elle attendra. Mais on fait d'abord une classe et des sanitaires. Donc, on a fait une classe et des sanitaires, puis une seconde classe, puis une 3e classe. Et donc, Amel a été en Côte d'Ivoire justement pour inaugurer cette première partie. Parce que eux, leur demande, c'était de faire 3 classes à la base. Ils n'ont pas voulu être gourmands. Ils se sont dit, si on arrive à avoir 3 classes, mais 300 élèves, tu ne les tiens pas dans 3 classes. Bien sûr. Tu vois, donc moi, j'ai dit à Kamel, on commence cette première phase. Et là, maintenant, on va amorcer la seconde phase pour pouvoir ensuite faire la suite, en fait. Faire les 3 autres classes, faire peut-être un réfectoire, le bureau de l'administration, etc. Et dans ce projet, il y a les enfants en Côte d'Ivoire, mais je fais contribuer aussi mes jeunes ici. L'année dernière, ils ont participé à une course qui s'appelle la course des héros, pour aller courir. Alors, ils ont dû courir, récupérer des fonds, donc ça développe tout plein de skills, ça aussi c'est pareil, donc ils ont dû aller toquer à plein de portes pour récupérer de l'argent, et donc ces sous-là ont servi à la construction de cette école. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu se rendre là-bas, mais une équipe y a été, effectivement, donc on a construit cette école, on a distribué des cartables complets, on a fait d'autres puits, ils ont planté des arbres. Enfin bon, c'était une expérience vraiment extraordinaire. Félicitations. De toute façon, on mettra toutes les informations en commentaire pour que les gens puissent aller regarder tout ça, te retrouver sur ton profil aussi. Est-ce qu'il y a une suite sur ce projet? Est-ce qu'on va continuer à construire les autres classes? Et si oui, comment les gens qui sont intéressés pour participer peuvent faire pour y aller? Le projet va continuer parce que sinon j'aurais le sentiment de ne pas avoir été au bout. J'aime pas. J'aime bien mettre tout en œuvre pour aller au bout des choses. Et en fait, donc on va débuter la 2e étape là. Les circonstances ont fait que du moment où on fait que les choses ont été retardées, et on va débuter à nouveau. Donc il y a une cagnotte qui est déjà sur Hello Asso, qui est disponible sur nos différents canaux, les réseaux sociaux de l'association Les Chemins du Cœur. Sinon, sur notre site www.lescheminsducoeur.com, toutes les infos y sont, et puis les personnes peuvent aussi faire un don, c'est défiscalisé, enfin bref, c'est vraiment, tout est vraiment facilité, structuré. On part sur quel budget sur cette 2e levée de fonds? Alors, une classe, les chiffres, c'est Kamel. Moi, il me donne le chiffre et je vais faire en sorte d'aller chercher le montant. Mais si je ne fais pas erreur, une classe vaut, je crois que c'était 6 500 €. D'accord. Nous, de toute façon, dans la cagnotte, tout est détaillé. Tout est détaillé, tout est en totale transparence. C'est primordial pour moi. Chaque étape est retransmise et partagée à chaque instant parce que moi, avant d'avoir mon association, j'aime bien vérifier, m'assurer que les choses vont bien au bon endroit, et donc je me mets un point d'honneur pour que je mette ça en application dans le cadre de notre association. Ok, très bien. Alors j'aimerais revenir sur un autre élément. Tu m'as parlé des petites schtroumpfs grincheux qui viennent, on les connaît tous, qui viennent et qui remettent en question tes objectifs, ta vision long terme. Alors,
quelque part, on ne peut ne pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas cette vision long terme et cette ambition qui est la tienne et qui appartient à chacun d'entre nous. Donc ça, on peut le mettre de côté. Mais là, il y a un autre aspect, et on en a discuté, c'est celui de la responsabilité personnelle. Alors, il y a le regard des autres et il y a ce qu'on en fait. Ça, quelle est ta position par rapport à ça? Alors, aujourd'hui, ma position, elle est tout autre. Il y a quelques années, ah oui, non, je t'aurais dit oui, mais c'est important quand même et tout. Non, aujourd'hui, elle est tout autre. Si on veut pas être en marge de sa vie, si on peut pas être spectateur de sa vie, eh ben, on prend les rênes et on devient acteur et actrice de son quotidien. Et être acteur et actrice de son quotidien, c'est aussi pouvoir décider en pleine conscience de l'orientation que je vais prendre ou pas. Ça ne veut pas dire que je dois faire abstraction de tout mon environnement et de toutes les personnes autour de moi. Je peux très bien écouter les uns et les autres, les avis. Bon, comme je te disais tout à l'heure, en fait, oui, j'écoute et après je prends et je garde ce dont j'ai besoin et je dépose le reste. Parce que moi, il y a des personnes autour de moi, elles me disent « Oh, par exemple, j'aimerais bien faire médecine, mais c'est trop dur. » Bah, comment tu sais, en fait, que c'est trop dur? Ah, bah, tout le monde le dit. C'est qui tout le monde? C'est écrit où? Bah en fait, nulle part. En fait, quand tu creuses, c'est une perception d'une personne, un tenté, un endroit. Mais non, en fait, fais-toi ta propre expérience des choses. Teste et tu vois, et mets en place des stratégies, va chercher des ressources qui vont t'aider. Si là, il y a trop de schtroumpfs grincheux, bah, tu t'en éloignes et puis tu vas aller chercher d'autres personnes qui vont, elles, te booster, t'accompagner et t'aider. Oui, ça ne sera pas facile tous les jours. Mais en fait, c'est comme n'importe quel apprentissage, en fait. Toutes les choses qu'on va aborder au quotidien, bah, au début, on ne sait pas faire. Exactement. Après, on apprend. Quand on apprend, ce n'est pas confort. On tombe, on retombe. On fait face à plein de difficultés. Bah, tu as deux solutions. Soit tu les surmontes et ça devient un automatisme. Soit tu décides d'abandonner. Bah, là, ça, c'est chacun sa team, en fait. Complètement d'accord. Donc voilà, donc c'est vrai que moi personnellement, aujourd'hui souvent on a tendance à remettre sur c'est parce que les parents, parce que j'ai pas d'argent, parce que je viens pas du bon milieu social, parce que non en fait, oui peut-être que toutes ces difficultés là, si tu décidais de les voir autrement, de changer un petit peu de perception et de se dire voilà on va échanger de place toi et moi, et puis je vais voir ce qui se passe par là, et t'en fais une force en fait. Au contraire, moi j'ai essuyé plein de difficultés, Kamel c'est pareil, on a eu vraiment, c'était pas facile au quotidien, mais on s'est pas dit c'est pas facile, j'y fais rien. Ça pour moi c'est un discours de perdant. J'estime que non, ok, c'est pas facile, je vais être encore plus résiliente en fait. Et au contraire, je leur dis, moi les jeunes que je rencontre dans les quartiers, je leur dis, vous vous rendez pas compte en fait des super pouvoirs que vous avez, parce que vous pouvez être des vrais 4x4 en fait. Tu peux t'adapter en fonction de l'environnement où tu vas, parce que les difficultés, ça ne fait pas peur en fait. C'est des challenges, il faut le voir comme une aventure plutôt que comme un combat. Se dire, ok, il est toujours dans la difficulté comme ça. Non, c'est une aventure. Il y a des difficultés. Ok, comme un jeu vidéo, comment je vais faire pour surmonter et aller au-delà? Et on se rend compte qu'en surmontant, maintenant je sais faire ça, et puis maintenant j'ai fait telle rencontre, et puis là-dessus, ça change toute ta vie en fait. Je te rejoins complètement, c'est même assez perturbant parce que j'ai l'impression de m'entendre parler. On utilise exactement les mêmes expressions, c'est complètement fou. Le 4x4, je l'utilise très souvent. Moi, j'ai tendance à illustrer ça. Il y a les choses qu'on contrôle, il y a les choses qu'on ne contrôle pas. Sur les choses sur lesquelles tu as du contrôle, il faut y aller à 300%. Celles sur lesquelles tu ne contrôles pas, ça ne sert à rien de s'entêter en fait. Tu les laisses tomber, tu lâches prise et tu te concentres sur ce que tu peux faire et tu trouves des moyens, tu trouves des solutions. Et le deuxième point que tu évoques, c'est la notion d'échec et de se dire qu'en fait l'échec fait partie du processus de réussite et qu'il faut complètement changer de prisme sur la question parce qu'en fait, ne pas le voir de cette manière, c'est déjà se mettre en échec et c'est déjà s'empêcher d'atteindre le succès. Pour déjà atteindre le succès, il faut comprendre que l'échec fait partie du processus. C'est ça. Et comme tu le dis, pour les jeunes des quartiers ou les moins jeunes ou toute personne qui a vécu des difficultés dans sa vie, finalement, moi j'ai tendance à leur dire, la vie ne te challenge qu'à hauteur de ce que tu es capable de porter. Exactement ça. Et donc si tu es capable de porter un challenge aussi lourd, c'est que la vie a considéré que tu avais les épaules assez larges. Donc considère-toi plutôt hyper chanceux, même si j'aime pas le terme chanceux, et dis-toi qu'il faut développer, comme tu le dis, tes super pouvoirs pour pouvoir les mettre au service de tes ambitions, de tes objectifs. Et c'est sûrement un des ingrédients dont tu vas avoir besoin dans ta recette pour atteindre l'objectif final que tu t'es fixé. Des fois, tu l'as en visuel et des fois, tu l'as pas. Tu sais pas vers où tu te diriges, mais tu continues à avancer. Et là, il se passe quelque chose dans ta vie où tu remets les pièces du puzzle en place et tu te dis mais je comprends pourquoi je suis passée par tout ça en fait. C'est exactement ça. Et voilà, donc je te rejoins à 300%. Il y a un dernier point que j'aimerais qu'on évoque,
et qui revient beaucoup dans ton discours, qui renvoie aussi à ton parcours professionnel, c'est cette notion de temps. Tu m'as dit, il y a deux choses, il y a le capital temps et il y a le capital santé. Le capital santé, alors si on a une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène psychologique, psychique, on peut toujours réparer plus ou moins et s'en sortir. Par contre, le capital temps, une fois qu'il est perdu, on ne peut rien en faire. Exactement. Pour moi, le temps, c'est l'élément, la chose la plus précieuse qu'on nous a donnée, en fait. C'est-à-dire qu'on est là, on ne sait pas pour combien de temps, mais on sait que la minute, quand elle est partie, elle ne reviendra jamais. Aujourd'hui, voilà, tu peux récupérer, tu as perdu ton argent, tu peux reconstruire, tu as perdu ta maison, tu peux racheter une maison, effectivement, la santé, effectivement, si tu as fait ça comme il se doit, parce que nous aussi, on est très négligents, mais en vérité, on sait l'hygiène physique, l'hygiène psychique, l'hygiène alimentaire, c'est compliqué aujourd'hui, mais beaucoup sont faibles et ne s'autorisent pas à révolutionner leur façon de manger ou peut-être leur façon de bouger, etc. Mais a priori, si tu fais les choses bien, tu peux vivre en bonne santé pendant un bon bout de temps. Alors que le temps, non. Le temps, voilà, j'ai une quantité que je ne connais pas en plus. Et si là, j'ai passé 1 heure sur les réseaux sociaux, alors je ne dis pas qu'on ne le fait pas, on le fait tous. On le fait tous, ce serait mentir. On le fait tous. Ça nous arrive, encore une fois, c'est où est-ce que je trouve l'équilibre, tu vois. Et que, voilà, cette heure-là, elle ne reviendra jamais, en fait. Tu l'as donnée à des choses qui sont inutiles, clairement. Là, au quotidien, je vois que beaucoup de personnes investissent plus de temps dans des choses inutiles que dans des choses utiles pour elles. Alors, encore une fois, on a le droit de flâner, on a le droit de rien faire, on a le droit, c'est pas le sujet. C'est, OK, comment je trouve l'équilibre pour accorder le maximum de temps à ce qui vibre au fond de moi, en fait. Et pas se retrouver, justement, à ton dernier jour, en fin de vie, et se dire, ouais, si j'avais su, sauf que, ouais, mais à ce moment-là, c'est trop tard. Tu vois, dans le meilleur des cas, on te donne une deuxième chance, comme moi, j'ai eu ma deuxième chance. Mais moi, pour avoir rencontré une multitude, des milliers de patients, cette deuxième chance, tu ne l'as pas en fait tout le temps. Donc, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation où j'ai plein de regrets. Donc, on a tout intérêt à clarifier, à apprendre à se connaître, à s'interroger. Voilà, on a la chance d'être à une époque où l'accès au savoir, il est carrément facilité. Purée, nous, il n'y a pas si longtemps, nous, on galérait dans les bibliothèques à aller chercher dans les livres. On n'avait pas Internet et tout. Quand je vois, mais même les enfants, des fois, je dis, mais là, t'as juste à taper en fait. L'info, elle te vient, t'as même pas besoin de chercher. Allez, si tu veux creuser davantage pour avoir plusieurs perceptions, ok. Mais pourquoi tu l'utilises pas tout ça? Les bouquins, c'est merveilleux. Tu lis pas, mais t'es jamais le même quand tu as commencé un livre et quand tu le termines. Que ce soit dans la façon de parler, dans les mots que tu vas employer, que ce soit pour l'orthographe, la grammaire, pour que ce soit dans le message, pardon, que ce soit le message en fait qui est transmis dans ce bouquin. Quand même, le bouquin, il y a quelqu'un derrière ce bouquin qui a mis des fois des mois, des fois des années, des fois une vie, à sortir un livre que toi tu vas lire peut-être en 2-3 heures. Allez, si t'es pas formé, peut-être en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je sais pas. Mais quand même, il va te faire gagner un temps énorme sur la vie. Donc, ouais, ce temps, il est précieux et il faut savoir clarifier les choses pour pouvoir, ok, avancer pas à pas. Oui, il y a des difficultés. Oui, des fois, il y a des choses qui prendront plus de temps que d'autres. Mais je sais où je vais. Et souvent, les gens ne savent pas où ils vont. Donc, ils sont là, en mode radar automatique, jusqu'au jour où ils s'assoient, là, et puis ils regardent. Ah ouais, j'ai quand même pris 10 ans, là. Ah ouais, mais je voulais sauter en parachute, je ne l'ai pas fait. Je voulais faire mon voyage, je ne l'ai pas fait. Je voulais faire tel... Non, eh bien oui, mais en même temps, il ne clarifie pas. Il n'y a rien qui est posé sur papier. Tout est là dans la tête, sauf que le cerveau, à un moment donné, il est saturé, il est happé par le quotidien. On sait tous comment ça marche. Et non, c'est important de se poser, clarifier. Là, d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent. Moi, par exemple, tous les ans, je fais ma carte mentale qui synthétise tous mes objectifs de vie. Donc, ça veut dire, en fait, mon cœur de carte, donc le cœur de carte, c'est le sujet principal, donc il est au centre de la feuille. C'est une cible. Donc, moi, j'ai décidé de mettre une cible avec un petit bonhomme comme ça, avec une loupe. Ça, c'est mon truc à moi. Bon, après, on peut faire un nuage, écrire objectif de vie, c'est OK aussi. Et sur cette carte mentale,
je vais noter tout ce que j'ai envie de faire. Donc, avant de la créer, la carte, je fais d'abord une phase qu'on appelle brouillard. Donc, je vais m'installer. En général, j'aime bien mettre dans un lieu où je suis confort, qui pousse au lâcher-prise. Tu vois pas, je ne vais pas me mettre dans mon bureau où il y a plein de papiers partout et que du coup, mon attention va être... Non, j'aime bien aller soit en pleine nature, soit dans un endroit qui pousse au lâcher-prise, à la créativité. Et je vais noter, écrire tout ce que je veux faire. Donc, ça peut être... changer de voiture, comme ça peut être, comme je disais tout à l'heure, sauter en parachute, faire tel voyage, construire sans puits, faire des restos plus réguliers avec Kamel, trouver des moments solo avec mes enfants, enfin, peu importe. Tout ce qui nous vient à l'esprit, donc on note. Alors au début, la première fois que j'ai fait cet exercice-là, je m'étais dit, je vais faire 100 objectifs. Au bout de 30, j'ai bugué. Et là, je me suis dit, 30 déjà, j'ai pas que 30 objectifs dans ma vie. Je trouvais ça nul en fait. Je me suis dit 30 et je me suis dit bon allez, je lâche prise, je vais faire autre chose, je reviens. Et donc je suis revenue et là j'ai commencé à écrire. Une fois que j'ai tout clarifié, une fois que les personnes ont tout clarifié, vraiment, il ne faut pas mettre tout de suite de la hiérarchie. Il faut laisser le cerveau balancer tout ce qui lui vient et on note. Et une fois qu'on a noté, là, on prend un temps pour clarifier les choses. Comment est-ce que je vais les regrouper sous forme de famille? Donc, moi, par exemple, j'avais une branche voyage, j'avais une branche bien-être. Donc, dans le bien-être, j'avais mis le sport, j'avais mis que je buvais pas assez d'eau, donc j'avais mis ça aussi. J'avais fait tout ce qui est en rapport avec le bien-être. J'avais mis une branche spiritualité, parce que pour moi, c'est important. Donc, j'ai mis tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Tu vois, ma carte, je l'ai en tête, tu vois, je sais où sont les branches. J'avais une branche qui était dédiée au développement personnel, dans le sens noble de ce mot-là, parce que souvent, les gens aujourd'hui, c'est un mot fourre-tout, les gens mettent un peu tout, mais non, développer ma personne. L'utilisation de ton potentiel. Mon potentiel à moi, exactement. Donc, j'avais mis les bouquins que je voulais lire, les formations que je voulais faire, etc. Une branche famille et une branche impacter le monde. Donc, ça me faisait ces branches-là, et donc ensuite, j'ai rempli. Donc, par exemple, pour les voyages, j'avais mis sous forme de continent d'abord, j'ai mis l'Afrique, l'Europe, machin, et après j'ai été de plus en plus précise. Donc, j'ai mis les voyages que je voulais faire, tout ce qui était lié au bien-être. Alors, j'avais mis des challenges aussi, j'avais mis courir le marathon, j'ai mis Paris, New York, c'est New York qui m'attend encore. Parce que déjà, c'était une performance, parce que je ne suis pas hyper sportive, personne ne m'a soutenue, tout le monde m'a dit « Oh, toi, tu vas courir un marathon, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ?» J'ai dit « Bah quoi, pourquoi pas ?» Alors moi, ça m'a piqué, parce que je me suis dit « Tu te rends compte que toutes les personnes de mon entourage, même celles que j'aime profondément, elles ne croyaient pas en moi. » Alors c'est vrai, j'avoue, j'ai abusé parce que je me suis inscrite, j'ai écrit là, je me suis inscrite et c'était 3 mois après. Les gens, les marathoniens savent que c'est vraiment, faut anticiper, il faut s'entraîner, chose que j'ai pas forcément fait comme il faut, donc mais je l'ai quand même fait. Et après je leur ai dit, dire fait rire, faire fait taire. Et donc après, tout le monde s'est dit, oh, purée, si elle est capable de le faire, mais alors moi je suis capable de faire plein de trucs aussi. Et donc j'ai mis comme ça tous les challenges. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait cet exercice-là, dans l'année, j'avais fait presque 80% de ce qu'il y avait sur cette carte. Mais pourquoi? Parce que c'était clarifié, c'était clair. Il y avait pour le cerveau, ça l'était aussi. Donc ça veut dire que lui, tu l'utilises comme un GPS. Il va te dire, ah, regarde là, tu as une opportunité. La pub du marathon, je ne l'aurais jamais vue si je ne l'avais pas écrit. Donc, et ainsi de suite. Donc c'est important d'avoir cette étape de clarification et ensuite dater. Ok, ça je le fais là, ça c'est à moyen terme, ça c'est à long terme, et mettre des deadlines. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu fais un suivi? Est-ce que c'est important pour toi de mettre une temporalité? Parce que j'ai l'impression un peu, de mon point de vue, que si on ne met pas de temporalité, on ne se fixe pas de réels objectifs et donc on ne passe pas à l'action. Bien sûr. Et on sait tous aussi que plus on va se laisser de temps, plus l'action va prendre du temps avant de se dérouler. Parfois, moi en exercice avec les jeunes et les moins jeunes, je leur donne des temps très très courts en fait. Et ils se disent mais c'est complètement impossible, je ne peux pas faire ça sur ce temps imparti. Et en fait, ça leur demande de faire des shortcuts. Donc au lieu de discuter et de se laisser aller comme ils le font d'habitude, là ils n'ont plus le temps, ils doivent y aller directement et ils fournissent du résultat et ils se disent c'est possible en fait. Exactement. Et donc on fait sauter un verrou mental et ils se rendent compte qu'on peut passer à l'action différemment, qu'il suffit juste parfois d'une petite pression supplémentaire, d'un prisme différent comme tu le disais, pour pouvoir avancer dans ses objectifs. Ah oui, moi je trouve que c'est important de se mettre des deadlines, justement pour ne pas se retrouver avec plein de regrets en fait. C'est ok. En fait, déjà quand tu construis ta carte, tout de suite déjà,
tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu peux faire maintenant. Ah bah ça, je peux aller faire maintenant. Vas-y, j'y vais tout à l'heure, je vais acheter telle chose. Ah bah, par exemple, mes rendez-vous avec mon conjoint, mes enfants, voilà, ça, je peux le checker là, et puis je le mets dans mon agenda. Et donc, moi, par exemple, si je te montre mon agenda, dans mon agenda, il y a déjà tous les rendez-vous avec mes enfants, scolaires, sportifs, etc. Je fais mon planning en fonction de ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, puisque pour moi, ma casquette maman est importante, voilà, j'ai défini aussi mes casquettes importantes, c'est-à-dire dans mon planning, il y a un temps pour la maman et un temps pour la femme, parce que souvent on a tendance en tant que maman à s'oublier soi. Non, si tu n'es pas une femme épanouie, tu ne peux pas être épanouie dans les autres casquettes et tu ne vas pas transmettre non plus à tes enfants quelque chose, le schéma il est pas bon. Tu vois, l'image que tu transmets à tes enfants, c'est pas bon. Donc du coup, je check tout ça et ensuite, je module le reste en fonction. Et bien entendu, en mettant une date, si je te dis, on va se faire un resto avant la fin de la semaine, certainement qu'on va toutes les deux prendre notre agenda et le noter. Et on va se faire ce resto avant la fin de la semaine. Par contre, si je te dis, un de ces quatre, on se fait un resto, tu vas voir, les soucis de la vie, les enfants, le truc, le machin. Alors, des fois, 6 mois se passent et tu n'as toujours pas fait le resto. Exactement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, soit le quotidien va te happer, soit le temps va passer et tu ne vas pas avoir de contrôle sur lui, soit tu vas utiliser son temps pour qu'il serve tes objectifs. Exactement. Et là, du coup, tu deviens plus actrice ou acteur de ta vie. Tout à fait. Que ce n'est le cas quand tu laisses les choses se dérouler et que tu es happé ou appelé un peu partout et du coup, tu ne remplis rien de ton propre agenda. Complètement. Et le temps, c'est vraiment, encore une fois, il faut juste apprendre à l'appréhender. Les Grecs disaient qu'il y avait 3 types de temps. Il y a Chronos, Kéros et Aion. En fait, Chronos, c'est un peu tout ce qui est très structuré. Donc, par exemple, là, j'ai mon agenda, je note, je mets des dates, des limites, etc. Comment il s'appelle ? Kéros, lui, c'est le temps, mais la spontanéité, accueillir les opportunités quand elles se présentent. Je ne sais pas, admettons, je suis là, focusée, j'ai décidé de travailler 1 heure, là, maintenant. Et que là, je lève la tête, je regarde par la fenêtre et là, il y a un bel arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, on accueille ce bel arc-en-ciel. C'est pas grave, ok. J'avais programmé des trucs, mais il faut savoir aussi par moment, il y a des opportunités, il faut être à l'écoute. Moi, je connais des personnes qui sont tellement structurées, je vais venir les voir pour un projet. Ah, oui, mais non, mais là, j'avais prévu ça. Et ouais, mais tu passes à côté du projet, mon gars. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi trouver l'équilibre entre les deux. Aion, lui, c'est le cyclique. Donc le cycle jour-nuit, le cycle... la vie, en fait, elle est cyclique, en fait. Si tu regardes la respiration, etc., il faut savoir aussi prendre du recul et de se dire, ok, là, ça va pas, c'est pas cool, je passe une mauvaise passe. Mais voilà, comme il y a ce côté cyclique, les choses vont aller de mieux en mieux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Tu vois, du coup, ça permet aussi de prendre la hauteur. Et quand on arrive à composer, j'aime bien les appeler les 3 mousquetaires. Donc, les composer avec les 3 mousquetaires, là, du coup, tu arrives à avoir une gestion du temps beaucoup plus sereine, apaisée et avoir surtout, parce que c'est pas juste la gestion du temps, c'est avoir une vie accomplie, en fait. Équilibré, qui te ressemble. Accompli, qui te ressemble qui te ressemble toi. Exactement. On a déjà, alors j'allais te poser la question de nous expliquer le mind mapping, mais je pense que tu l'as fait avec la carte mentale au niveau de tes objectifs. Est-ce que cette carte, on peut aussi l'appeler le vision board, qui plutôt fait appel à des images, mais j'ai l'impression que dans ce que tu décris, c'est exactement la même chose finalement. Alors, effectivement, le vision board, c'est très bien. Alors, c'est des images. Le vision board, après, c'est essentiellement des images. Dans une carte mentale, moi, quand je fais mes objectifs, une carte mentale, c'est pas que des mots. C'est des mots et des images. Et donc, c'est important de mettre des mots et des images parce que tu utilises du coup l'intégralité du potentiel de ton cerveau. Tu n'es pas que sur un truc logico-mathématique, tu es aussi sur quelque chose de très créatif et le cerveau aime ça. Et en plus, si tu n'as pas de créativité dans ta vie, tu risques de t'ennuyer quand même. Parce que là, pour le coup, tout est possible et en fait, il suffit juste de le mettre en application. Donc, effectivement, tu peux faire juste un vision board avec des photos, tu peux faire les deux et tu peux aussi avoir une carte mentale très complète en mettant des mots et des dessins et c'est sûr que cette carte mentale, il ne faut pas la cacher dans un livre ou dans un classeur. Cette carte mentale ou ce vision board, il doit être en fond d'écran de ton téléphone ou accroché sur ton frigo ou dès que tu te lèves, c'est la première chose que tu vois pour que le cerveau, lui, puisse te rappeler et puis pouvoir aussi voir les opportunités en fait. Exactement. Et ces opportunités, tu les vois que si tu as clarifié les choses. Si tu ne les as pas clarifiées, tu vas passer à côté, mais tu ne les verras pas. Exactement. Mais c'est un peu comme quand on a envie de la dernière voiture et que là, elle est partout, on se dit « Oh, c'est un signe !» Tu parles, c'est pas un signe, c'est parce que tu en as tellement envie, le cerveau sait ce qu'il vient chercher. Donc du coup, il te la montre. Tu as vu là au coin de la rue ? Tu as vu là le voisin, il l'avait ? Tu as vu l'autre ? Elle est dans la pub ?
Exactement. C'est exactement ce que je donne comme exemple aussi, ou quand tu t'achètes une voiture ou quand tu t'achètes un vêtement, à ce moment-là, au début, tu as l'impression que personne ne l'avait, que c'était la pièce à avoir. Et quand tu l'as, tu as l'impression de voir tout le monde autour de toi l'avoir. Et en fait, la réalité n'a pas changé. C'est ton prisme qui a changé parce que, comme tu dis, tu as rentré l'information dans ton logiciel. Donc maintenant, tu es capable de le voir là où il est, alors qu'avant, tu ne le percevais pas. Et donc, c'est extrêmement intéressant de savoir comment comme tu le disais tout à l'heure, comment fonctionne le cerveau pour pouvoir l'ajuster et l'utiliser pour qu'il te serve et non pas te desserve finalement. C'est exactement ça, il faut l'utiliser comme un allié. C'est un allié puissant. Si tu as compris ça, tu bouleverses complètement ton quotidien. Ça, c'est valable pour t'aider là-dessus, mais aussi sur les croyances et les idées qu'on peut avoir, parce que des fois, on se télécharge tout seul. Ah, j'ai pas de mémoire. Oh, je suis trop nul en maths. Oh, j'arriverai jamais à ce projet. Et en fait, à force de se répéter, bien sûr, ces injonctions toute la journée, le cerveau, qu'est-ce qu'il se dit? Ok, je vais lui montrer ce qui est important pour lui tout le temps. Tu vois, il y a le système réticulé activateur qui lui fait le filtre. Donc, il peut pas tout nous montrer, mais il va te montrer ce qui est important pour toi. Et comment il va se baser comment il va savoir ce qui est important pour toi? C'est ce que tu te répètes tout le temps. Donc, si tu répètes, je suis nul, j'y arriverai pas, je suis nul, j'y arriverai pas, tu vas te focuser. Là, tu vois, là, t'as mal fait ça. Ah, t'as vu là, ce qu'il t'a dit? Ah, t'as vu le résultat que t'as fait? Alors que ça se trouve, à côté, il y a plein de belles choses. Mais non, t'as mal c'est comme un calibré. prisme de validation, en fait. Il va aller chercher les arguments qui vont valider la pensée que tu lui mets en avant, finalement. Mais complètement. Et non, le cerveau, il est extraordinaire. Moi, je l'ai vu quand j'étais infirmière. En fait, tes croyances peuvent transformer ton quotidien, mais même ton corps, en fait. Il y a des femmes que j'ai accompagnées qui étaient dans un déni de grossesse. C'est incroyable à voir. Oui, c'est fou, c'est vrai. Tu te dis, le ventre, il est tout plat. Il n'y a rien. La nana, elle est enceinte de 5-6 mois. Mais en fait, elle est tellement convaincue qu'elle n'est pas enceinte que du coup, même son corps, il n'y a rien qui se passe. Tu vois, elle continue à avoir ses règles. Et au moment où on lui prouve qu'elle est enceinte, dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, tac, tac. Il y a des femmes, c'est l'inverse. Il y a des femmes que j'ai accompagnées qui avaient profondément envie d'avoir des enfants. Elle, à chaque fin de cycle, tu as les seins qui gonflent, tu as les règles, il y a plus retard de règles, les vomissements. Tu te dis, ça y est, c'est fou, c'est bon, elle est enceinte. Tu fais la prise de sang, négatif. Et là, les symptômes, paf, ils s'arrêtent quasiment net. C'est fou. Donc, t'imagines la puissance de ton cerveau sur ton corps. Alors, sur ta vie, n'en parlons pas, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est important de l'utiliser comme un allié au quotidien, de comprendre comment ça fonctionne. Et encore une fois, tout ça, on aurait dû l'avoir quand on était enfant, en fait. Ça aurait changé la vie d'une multitude de personnes. Je suis complètement d'accord. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes là. C'est la graine de réussite. On va mettre toutes les informations en commentaire pour qu'on puisse vous retrouver, ton compte LinkedIn, les informations de l'asso, la cagnotte aussi pour le superbe projet pour l'école et aussi sur toutes les formations que vous prodiguez, à la fois pour les élèves mais aussi pour les entreprises. Est-ce qu'en tant que particulier aussi on peut accéder à ces formations? Oui, complètement. En fait, on est sollicité, on a 3 canaux. En fait, il y a les enfants, il y a aussi les particuliers qui viennent dans nos locaux et qui bénéficient à titre individuel de la formation. Alors individuel, ils sont en groupe, mais la démarche est individuelle. Et il y a les entreprises qui nous sollicitent aussi pour pouvoir aller transmettre aux collaborateurs. En fait, la formation s'appelle Optimisation du traitement de l'info. Et donc, on y évoque donc, tous ces outils-là pour pouvoir justement traiter l'information de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente, gagner du temps, du coup, sur le travail, sur la vie en général. Parce que, encore une fois, c'est pas que professionnel, c'est aussi personnel. En plus, c'est éligible au CPF puisqu'il y a une certification, donc d'autant plus... Voilà. C'est parfait. Merci pour tout le travail conduit. Et juste pour conclure, il y a un jeu et 2 livres aussi. Oui, moi, j'ai acheté le jeu dès qu'il est sorti. Je l'ai trouvé incroyable. Alors, je ne suis absolument pas jeu. C'est plutôt quelque chose qui m'ennuie beaucoup. Ouais. Mais le vôtre, j'ai adoré parce que j'ai vraiment eu l'impression de jouer en apprenant et en faisant travailler mon cerveau. Et donc, en sortant de ce jeu, normalement meilleur. Donc ça m'a vraiment plu. Donc pareil, on mettra les liens de ce que vous avez créé, donc du jeu. Fast and Genius. Fast and Genius et les 2 ouvrages que vous avez mis à disposition du grand public pour qu'on puisse avancer dans l'utilisation de nos potentiels. Donc merci à vous. On recevra bientôt Kamel. Avec plaisir. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois que vous viendrez. Vous viendrez nous expliquer d'autres choses concernant le fonctionnement du cerveau. Avec grand plaisir. Merci Nadia. Merci à toi. À bientôt. C'est gentil, à bientôt.